Bonjour Boris Bitou, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une interview dédiée aux tendances de l'omnicanal en 2021. Vous êtes consultant OMS chez Capgemini, vous êtes très régulièrement en contact avec les plus grands acteurs du retail français et c'est la raison pour laquelle on pense que vous pourriez apporter de précieuses infos à notre audience aujourd'hui. Au cours de cette interview, vous nous partagerez votre analyse sur les tendances de l'omnicanal en 2021, mais aussi ce que vous avez observé sur le marché. Évidemment, nous ne manquerons pas de faire un point sur les enseignements à tirer des événements majeurs qui ont bouleversé le paysage du retail dernièrement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Boris Bitou. Démarrons tout de suite avec la première question, si vous voulez bien. On rentre dans le vif du sujet. Nous aimerions connaître votre vision de l'industrie du retail et des marques. Quelles tendances observez-vous aujourd'hui, et notamment sur le marché français ? L'une des tendances clés que l'on a observées suite à 2020 et qui continue de prendre de plus en plus d'ampleur, c'est la volonté des marques de se diriger vers encore plus de liens directs avec leurs clients finaux et de mettre en place une stratégie direct to customer ou D2C. C'est par exemple le cas de marques que l'on peut citer comme Adidas, Dyson ou encore Amersport. Avec le développement du social selling, notamment sur Instagram, cette tendance va continuer à s'affirmer. Et cette stratégie de vente directe aux consommateurs nécessite la mise en place de nouveaux services au niveau des fronts de e-commerce, mais aussi au niveau des circuits de commande et de supply chain associés. Deuxième point, ensuite, je dirais qu'un sujet important est celui des capacités d'orchestration des commandes et de livraison multiples. Ce qu'on pouvait appeler la livraison on demand. Il peut s'agir de livraison le jour même, sur rendez-vous ou dans les 2 heures. Dans ce cas, le retailer est capable de proposer de multiples scénarios de livraison sur le site de e-commerce en utilisant tous les canaux de distribution et tous les modes de collecte des produits. Chez Evershop, un projet qui a été fait notamment avec Fluent Commerce, est un bon exemple à regarder. Troisième point, et après, et ça, c'est pas une surprise, on l'a tous constaté, suite à la fermeture des points de vente, le click and collect a fait une montée en puissance incroyable, car c'est le moyen, finalement, pour les retailers de répondre le mieux possible aux besoins des clients. Mais j'ajouterais qu'être capable d'accélérer les délais de livraison pour fournir une promesse client en H+, et plus seulement en J+, peut vraiment être un atout différenciant. Ça signifie pour le retailer de pouvoir rendre disponible un article de manière immédiate. À ce niveau-là, ça veut dire aussi que le retailer doit être capable d'avoir une vue en temps réel sur tous les points de stock et de les utiliser de manière efficace et de mobiliser tous les canaux de distribution possibles via l'OMS. Et dernier, quatrième point que je citerai, c'est cette notion de résilience dont on entend de plus en plus parler. Elle s'applique à la supply chain logistique en général. J'entends par là les entrepôts et les approvisionnements, bien évidemment, mais elle s'applique aussi du côté digital de la supply chain. Donc, dans ce cas, on se situe plutôt au niveau de la gestion de la commande et de l'orchestration. Donc, cette partie va faire appel à un OMS suffisamment performant pour fournir de l'agilité, de la visibilité et aussi une notion d'automatisation indispensable pour augmenter la rentabilité des marques. Voilà, selon moi, les 4 grands sujets qui sont aujourd'hui sur la table, soit en accélération, soit en évolution, suite aux différents événements qui se sont passés en 2020 et qui sûrement donneront le ton pour continuer à fournir une expérience client de qualité en 2021. Très bien, merci. Et justement, si on fait un petit retour en arrière et qu'on essaie d'observer ce qui s'est passé en 2020, est-ce que vous pouvez nous parler des défis que vous avez dû surmonter pour vos clients en 2020 et éventuellement quels défauts de la supply chain ont été révélés par la pandémie ? Alors, par rapport à cette question, je répondrai en premier point en 2021. On s'aperçoit finalement que les distributeurs rencontrent les mêmes aléas qu'en 2020, avec des périodes de fermeture, des périodes de confinement, des horaires restreints, etc., etc. Donc, ce qui pouvait paraître comme étant temporaire en 2020 se répète en 2021. On peut donc se poser la question du caractère exceptionnel des réponses qui avaient été apportées à ces événements en 2020,
versus la mise en place de solutions durables qui permettraient d'anticiper ces situations difficiles qui sont peut-être à même de se répéter à l'avenir. Ce que l'on met en place temporairement en mode empirique doit finalement, selon moi, faire l'objet d'une réflexion plus stratégique à planifier sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, surtout si on s'inscrit sur un cycle où on a régulièrement besoin de s'adapter par rapport à tous les changements qu'on a vécus en 2020 et en 2021. Je parle évidemment de la transformation de la chaîne digitale, de l'accélération des capacités logistiques dont on avait ressenti le besoin, de l'agilité et des différents niveaux de service à proposer aux clients pour satisfaire leur niveau d'attente. Le deuxième point va être de savoir faire le bon choix et prioriser ses objectifs pour 2021, 2022 et 2023. Il ne s'agit pas de faire un Big Bang, car les changements IT et les coûts associés peuvent être lourds. Donc, il convient de gérer les priorités en termes de déploiement de nouveaux services et d'évolution à apporter aux solutions existantes, tout en gérant ses capacités. Le troisième point concerne la logistique. On l'a vu, l'accélération de l'omnicanal et l'enrichissement des différentes customer journées, comme on dit, que vous pouvez proposer à vos clients, vous amène à multiplier les livraisons, les coûts associés et les manipulations et autres opérations logistiques. En fait, plus de commandes e-commerce engendre aussi plus de retours à gérer. Et c'est là où on voit la reverse logistique est une opération parfois complexe chez nos clients, complexe à orchestrer, bien souvent elle est manuelle ou quasi manuelle, et les volumes de retour grandissant, il y a un vrai besoin d'automatisation de ces chaînes de reverse logistique. Mais là encore, on ne parle pas de Big Bang, mais de manière pragmatique, il y a des priorités à établir afin de rester rentable. Ok, donc là vous nous avez décrit les 3 grands challenges selon vous. Aujourd'hui, comment un OMS peut aider à relever ces défis? Alors oui, l'OMS, l'Order Management System de 2021, peut intervenir à différents niveaux. Il peut intervenir au sujet de la livraison on-demand, dont on parlait plus haut pour commencer. Il sera question d'associer les différents facteurs, comme la vision globale des points de stock à un instant T, une notion quelque part de temps réel de vision de stock, de tour de contrôle 360, au niveau des stocks boutiques et des stocks entrepôts. Ensuite, pour tenir la promesse client, il vous faudra connaître également avec précision vos capacités de traitement de commande, ainsi que vos capacités de livraison. L'ensemble mis bout à bout, en fonction des capacités et des contraintes, vous permettra de calculer cette notion de lead time fiable que vous allez promettre à votre client. L'association de ces différents facteurs, de tous ces facteurs, si j'ose dire, et son orchestration, ces orchestrations, grâce à l'OMS, grâce aux capacités de l'OMS, vont vous permettre d'être en mesure de proposer différents scénarios de livraison avec un engagement et une promesse tenue. Donc ça, c'est le premier niveau. Un autre niveau sur lequel l'OMS peut intervenir, c'est le Click and Collect H+, donc qui est la fonctionnalité qui permet finalement de venir chercher son produit commandé sur Internet dans les heures qui suivent l'achat. Donc on n'est plus au jour d'après, on est dans la journée même. C'est un des scénarios de livraison on demande d'ailleurs. On a constaté qu'il s'est fortement accéléré pendant la crise du Covid, notamment suite à la fermeture des magasins, des boutiques, qui se sont transformés en quelque sorte mini-entrepôts. Ce réseau de distribution, déjà existant, peut finalement être mis à contribution et peut être utilisé comme une base de stock temporaire. Grâce aux fonctionnalités de l'OMS, vous allez être capable de rapidement rajouter un workflow de commande dit click and collect et vous aurez la vision des stocks dans vos différents magasins. Grâce à cette vue sur les positions de stock, vous allez pouvoir formuler une promesse à votre client en lui indiquant quand et où l'article sera mis à disposition. Libre à lui de choisir ensuite le lieu dans lequel il récupérera son achat. Donc vous le voyez, finalement, l'OMS vous permet de construire vos propres workflows de distribution et d'y appliquer vos règles business qui correspondent à votre stratégie. Car selon les enseignes, selon les réseaux de distribution, tous les magasins ne peuvent pas être éligibles non plus au click and collect dans l'heure.
Donc, à vous d'appliquer les règles sur votre réseau pour que l'OMS optimise l'orchestration des commandes e-commerce, mais tout en respectant vos contraintes business. Et ensuite, point supplémentaire, l'apport de l'OMS sur l'automatisation. Il va sans dire qu'un outil permet souvent, lorsqu'il est bien paramétré et fiable, d'accélérer des process que l'on fait manuellement et qui sont parfois plus longs et plus consommateurs de temps. L'OMS peut intervenir à ces niveaux d'automatisation lorsque les volumes de commandes augmentent, c'est ce que l'on a vu, que les scénarios se multiplient, c'est ce qu'on a vu, et donc c'est évident, il est de plus en plus difficile d'opérer manuellement des traitements de commandes. Donc on assiste à une accélération et une augmentation régulière des volumes de commandes passées sur Internet. On a vu aussi une augmentation des attentes de nos clients en termes de customer journée proposée, la qualité de service, la promesse fiable. Donc l'OMS va pouvoir automatiser ses workflows de commandes. Donc là, je parle d'automatisation en fonction d'un ensemble de règles métiers prédéfinies. Qu'il s'agisse de la partie que je définis prise de commande en amont, avec le calcul du lead time, de la promesse client globale, mais également en aval, pendant l'étape de la préparation de commande, c'est-à-dire le process de pick, pack, ship que l'on voit en entrepôt, en établissant un lien avec la partie supply chain entrepôt, donc en lien quelque part avec vos solutions dites de WMS. Et enfin, il est aussi en mesure d'automatiser les retours. On parlait précédemment des retours, sujet complexe chez nos clients, l'automatisation des retours. Aujourd'hui, il s'agit souvent d'opérations manuelles ou à moitié manuelles qui ralentissent les process également. L'OMS va permettre non seulement d'appliquer l'ensemble des règles métiers et les contraintes pour la reverse logistique, mais aussi pour les automatiser pour plus d'efficacité. Merci pour ces détails. Je pense que c'est très intéressant de comprendre comment et à quel niveau un système de gestion des commandes intervient concrètement dans le quotidien d'un retailer. Et maintenant, alors que ces enjeux sont clairs, j'aimerais qu'on fasse un petit point au sujet de l'intégration, puisque ça, c'est un gros sujet également. On sait que les OMS doivent se connecter à de nombreux autres systèmes existants chez le retailer, comme par exemple les ERP, les solutions de paiement, les WMS ou encore les agrégateurs de transporteurs, pour n'en nommer que quelques-uns. Quelle est du coup, selon vous, la meilleure approche pour que ces intégrations soient réussies ? La partie intégration, effectivement, est une partie aussi importante dans une approche OMS et dans un projet OMS. Ce qu'on constate chez nos clients, c'est que l'OMS vient s'intégrer comme une nouvelle brique au centre de leur système IT. Souvent, le lancement d'un projet OMS est aussi l'occasion de mettre un nouveau module dans un système IT qui existe déjà, mais qui doit finalement s'intégrer dans cet écosystème. Donc, nos clients ont déjà des solutions de e-commerce. Elles ont des ERP, des entrepôts avec des systèmes de supply logistique et des systèmes de paiement. Finalement, l'OMS vient s'intégrer dans ce paysage existant en se nourrissant de tout un tas d'informations entrantes et sortantes provenant de ces différents systèmes. D'où cette partie intégration qui reste importante. Un projet OMS, c'est un projet fonctionnel métier, comme on l'a dit plus tôt, ce qui va présenter des aspects business en termes de nouvelles expériences, d'optimisation, d'automatisation logistique, mais c'est aussi un projet d'intégration. Cette intégration, elle doit être anticipée en amont, en termes d'architecture et aussi en termes de construction de flux d'échange. Pour les OMS les plus performants du marché aujourd'hui, ils proposent des architectures ouvertes. Ces solutions proposent des API qui facilitent énormément les flux d'échange avec le reste des systèmes. Certaines solutions proposent des approches également sous forme de microservices. Tout ça mis bout à bout facilite l'intégration dans les systèmes d'information. En règle générale, nous recommandons fortement à nos clients d'utiliser un ESB ou un ETL, ESB Enterprise Service Bus, afin de gérer au mieux les échanges par demi-interface entre l'OMS et le reste des systèmes. Bien entendu, les solutions cloud facilitent aussi les mises à jour des systèmes. Elles permettent aux retailers de bénéficier de manière fluide et incrémentale des évolutions fonctionnelles de leurs solutions.
Merci pour votre éclairage. Pour conclure sur le sujet de l'intégration, je pense qu'on peut clairement affirmer que l'avenir est aux solutions flexibles. On l'a bien vu, c'est plus que jamais un critère de choix chez les retailers. Et comme vous le mentionniez, si une solution est construite sur une architecture API, c'est le signe qu'elle saura fournir un niveau de flexibilité attendu. Maintenant, pour être encore plus concret et se projeter davantage, peut-être que vous pouvez nous dire quelques mots sur la façon dont vous travaillez avec Fluent Commerce sur un projet ? Comment on travaille avec Fluent Commerce sur un projet aujourd'hui? Tout d'abord, l'approche Capgemini Supply Chain a une grande expérience et de façon globale, nous avons aussi une grande expérience sur la mise en place d'OMS. La façon dont nous travaillons avec Fluent Commerce reste très pragmatique. L'objectif est de rapidement mettre en place une première implémentation de l'OMS en utilisant les capacités de Fluent Commerce en termes de workflow et de règles. Dans ce cas-là, on peut rapidement construire avec le client une ou deux customer journées. On s'inscrit vraiment dans une démarche agile. En amont du projet, une phase de discovery nous permet de donner des priorités aux use cases avec le client. L'éditeur, donc Fluent Commerce, nous accompagne dans ces phases-là, fait également partie de ce process où nous souhaitons rester dans les standards et anticiper les évolutions à venir de la solution dont nous aurions besoin. Donc une vraie synergie entre le client, l'intégrateur et l'éditeur. La souplesse de l'OMS Fluent Commerce nous permet de proposer ensuite des incréments à cette première version en y ajoutant de nouvelles customer journées. Ce que l'on veut éviter, c'est l'effet tunnel ou le Big Bang dont je parlais précédemment, et on se concentre sur la mise en place des customer journées les plus héroïstes, si je puis dire, d'un point de vue client. Ensuite, Capgemini apporte son expertise métier et son expertise en tant qu'intégrateur global. On parlait de l'intégration, donc je veux dire par là la mise en place de la solution, mais aussi sa phase d'intégration avec sa construction de flux et d'intégration dans le système d'information. L'intervention de Capgemini permet aussi de déployer la solution sur différentes plaques géographiques. On accompagne Fluent Commerce sur l'international. Nous avons des clients qui déploient sur des plaques géographiques multiples, de que l'on déploie l'OMS Fluent Commerce, Capgemini, à distance ou encore sur un ensemble de marques différentes ou sur différentes plaques géographiques. Tout au long du projet, nous travaillons étroitement avec Fluent Commerce, donc sur les étapes que sont le discovery, le build, le déploiement et le run. Enfin, point important, côté client, avec ses équipes, nous travaillons avec les métiers de la supply, du e-commerce et de l'IT. Sur les use cases, la construction de la backlog et ses priorités. Et enfin, un dernier point, à noter que le rôle de product owner côté client est très important dans ce dispositif que nous mettons en place. Merci. Je pense que c'était important de préciser que Capgemini s'inscrit dans une démarche agile et c'était aussi important de mentionner la façon dont vous travaillez avec le client final. L'interview touche maintenant à sa fin. Il va falloir conclure. Selon vous, quel rôle jouera l'OMS en 2021 ? Quelques mots de conclusion en complément de tout ce qu'on a pu expliquer auparavant. Pour résumer, je dirais simplement qu'aujourd'hui, et plus que jamais, car les événements l'ont montré, un OMS devient une brique indispensable dans une stratégie d'omnicanal de par la complexité et l'accélération des choses. Sa mise en place et son intégration sont des étapes qui peuvent parfois rebuter. Mais il est important de noter qu'elles se font de manière très progressive et par paliers. Et dans ces cas-là, on accompagne le client dans la progressivité. Et les outils d'aujourd'hui nous permettent justement de rapidement mettre en place des premières customer journées pour ensuite progresser vers plus de complexité. Donc on évite cet effet tunnel. Donc tout est prêt pour démarrer sur un projet l'OMS en 2021. Aujourd'hui, les OMS sont best of breed tels que Fluent Commerce ont fait leurs preuves. Nous avons des cas d'usage qui existent pour témoigner de leur performance, des intégrateurs qui sont suffisamment expérimentés pour assurer la mise en place fiable du projet. Il est temps maintenant de clôturer cette interview. Merci Boris Bitou d'avoir partagé votre expérience en tant que consultant OMS chez Capgemini. Je suis sûre que ces quelques minutes passées ensemble auront été très instructives pour nos auditeurs. Merci encore et à bientôt.